que vous allez super bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Adopt Me dans laquelle on va continuer la construction du château de Halloween 2021. J'espère que vous êtes prêts. Et je suis dans le thème parce que je me retrouve devant la Scary House, la maison qu'il y a eu à Halloween. Voilà, donc peut-être que je vais filmer la visite parce que je vais rentrer dedans, mais peut-être que je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Donc voilà, du coup, c'est parti. Ok, alors on va commencer par construire ce petit ballon citrouille, donc c'est parti. Donc je pense que pour faire le fil du ballon, on va utiliser, donc en fait là j'ai cherché fil, j'ai cherché tout ce qui pouvait faire un fil, sauf que j'ai pas trouvé grand chose. Donc du coup je suis restée sur l'idée de la poutre cylindrique, là vous savez, dans les formes élémentaires. Donc voilà, là j'y retourne et donc c'est ça qu'on va utiliser. On va juste la rétrécir, ça fera... Comme ça fera pas un fil trop gros. Donc voilà, on va la rétrécir à cette taille. Je pense que ça sera bien comme ça. Là, c'est trop petit. Oui, là, c'est bien. Ok, là, c'est bien. Ensuite, du coup, on va en mettre une deuxième parce que sinon, le fil, il est vraiment rikiki. Hein. Je me demande si vous avez déjà vu des ballons avec un fil aussi rikiki. Mais bon, c'est pas grave. Après tout, on est dans Adopt Me et on fait avec ce qu'on a. Hein, parce que je vous rappelle que les trucs pour construire, ils sont assez limités. Donc, c'est assez compliqué, je trouve. Surtout pour reproduire quelque chose en fait qui a été créé sur Roblox Studio où on peut faire tout ce qu'on veut en fait, alors que là c'est très limité. On a les matériaux qui nous sont proposés par Adopt Me, donc vraiment c'est super compliqué. Mais bon, au moins j'ai quand même réussi à faire la peluche qui est à gauche et là on arrive à faire un petit ballon. Alors j'ai mis une sphère pour faire la tête du ballon. Donc ensuite on va prendre d'autres petites sphères pour pouvoir faire les yeux. Donc on va utiliser la palissade pour tout simplement mettre les yeux, comme ça va être simple. On va mettre la palissade comme ça, on va mettre les yeux comme ça, alors pas, non, là ils sont trop, je trouve qu'ils sont trop, ils sont trop écartés, on les voit pas assez, donc on va avancer la palissade, ok, super, elle s'est retournée, je pense que, non, là c'est trop... Là, je pense que c'est bien. Oui, ça m'a l'air bien. Ok, bon, parfait. On va pouvoir mettre les yeux comme ça. C'est parfait. Et du coup, maintenant, on va pouvoir mettre les couleurs. Vu que la tête est orange et que les yeux, bah, ils sont jaunes, et bah, on va mettre les yeux jaunes. Alors ensuite, j'ai voulu faire le sourire du ballon, sauf que ça a été super compliqué. Donc j'ai pris une courbe qui se trouve dans les formes élémentaires, un truc qui sert d'entrée, une arche si vous préférez. Et du coup, c'était super compliqué. En fait, je devais mettre une barrière sur une barrière et tout. Enfin bref, je vais vous laisser voir parce que voilà, là pour l'instant ça fait un nez, c'est un peu bizarre un nez comme ça. Mais bref, du coup en fait il fallait mettre une autre barrière pour pouvoir mettre l'entrée à l'envers et que ça fasse un sourire parce que ça devait rentrer dans la sphère de la tête du ballon citrouille. Donc c'était assez compliqué, je vous laisse voir comment c'était. Voilà, donc là déjà il faut la rétrécir encore parce que sinon ça fait pas un sourire, c'est beaucoup trop gros. Donc faut la rétrécir. Et voilà, on va la rétrécir comme ça. Là c'est trop petit, voilà, là ça m'a l'air bien comme taille, on va laisser comme ça. Là en fait c'est trop haut, ça rentre dans les yeux, donc du coup va falloir le descendre. Et aussi pour le sourire, j'ai pas pu trouver de sourire avec les dents. En fait c'est super compliqué à faire, donc du coup bah c'était assez compliqué, j'ai dû prendre une entrée pour faire un sourire. Mais au moins je suis assez ingénieux je trouve. Donc voilà, on va prendre le sourire. Et là c'est bien je crois. Non, ok, faut encore la remonter parce que sinon on dirait un anneau pour les nez. Voilà, et là c'est bien, regardez, ça rentre dans la sphère et du coup ça fait un petit sourire. On l'a mis en jaune parce que le sourire est jaune. Donc voilà, là c'est parfait je trouve. Et le ballon est terminé. Et honnêtement, je trouve que ça rend bien. Regardez le résultat, la comparaison. Honnêtement, je trouve que ça rend plutôt bien. Et maintenant, on va s'attaquer au ballon fantôme. Donc c'est parti. Donc on va utiliser la même technique que pour le ballon citrouille, c'est tout simple, on va prendre des poutres cylindriques et on va les rétrécir pour que ce soit à la bonne taille. Voilà, donc là je crois que c'est la bonne taille, non en fait c'est peut-être encore un peu plus petit, oui voilà, je crois que c'est cette taille là, c'est parfait. Donc je l'ai mis en noir, comme ça c'est la bonne couleur, c'est la bonne couleur de la ficelle. Donc ensuite on va en mettre un deuxième et pour que ça fasse la suite du fil.
Voilà, on le met par-dessus, là c'est bien, on va le mettre en noir aussi du coup, et ensuite on va faire le corps du fantôme. Donc là pour faire le corps, je vais prendre un petit biseau parce que ça ressemble au corps du fantôme, enfin ça ressemble, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, je vais prendre ce petit biseau, voilà, on va le rétrécir par contre parce que sinon ça fera un trop gros corps du fantôme. Donc voilà, là c'est bien, peut-être qu'il pourrait être un peu plus gros, non en fait je sais pas. Bon, on va faire la tête avec une sphère comme d'habitude, par contre il faut la rétrécir un peu parce que sinon ça va pas aller, et il faut la mettre bien au centre, on dirait un lampadaire le truc, c'est trop bizarre. Là c'est au centre, c'est parfait, voilà, là ça m'a l'air bien. Ensuite on va utiliser des petits cônes pour faire les bras. Et oui, les bras du fantôme si on veut. On va peut-être réduire un peu la sphère. Non, on va agrandir le petit biseau. Voilà, donc là on va utiliser des cônes pour faire les bras. Là il est un peu trop... il n'est pas assez sur le côté. Voilà, là il est bien. Donc on va prendre un deuxième cône et on va aussi le rétrécir pour que ça fasse le bras de l'autre côté. Donc on va le mettre de l'autre côté. Pareil, là c'est bien. Non, il y en a un plus petit que l'autre. On va rétrécir. Non, on va agrandir l'autre comme ça, ce sera au centre. C'est parfait. Voilà, là c'est bien. On dirait un beau fantôme. Et ensuite, on va faire toujours la même chose pour les yeux. C'est-à-dire qu'on va prendre une palissade et ensuite on va mettre des petites sphères dessus pour faire les yeux tout simplement. Donc comme d'habitude on place la palissade, il faut juste qu'elle soit droite. Voilà, donc on va la placer, faut peut-être que je change de monde de caméra, voilà. Et on va là, ok, là non, on va réduire la taille en petite pour que les yeux ils ressortent un peu de la sphère, sinon ils se voient pas. Donc on va prendre des petites sphères et on va mettre les yeux. Donc on va les rétrécir bien évidemment. Faut pas que les yeux ils soient trop gros, on va les rétrécir comme ça. Là c'est bien. Non, je crois qu'on va mettre la taille en petite pour vraiment pouvoir les placer précisément. Donc là je pense que c'est bien. Ouais, ça m'a l'air bien. On va juste le remettre un petit peu au centre du visage. Voilà, et on va faire pareil avec une autre sphère. Donc on va la rétrécir. Faudrait... Ouais, voilà. Je vais me mettre en grille large parce que sinon ça va être compliqué. Et là on va se remettre en grille petite pour replacer l'œil. Et oula, il a un œil un peu plus gros que l'autre. Bon, c'est pas grave, on va le rétrécir un peu comme ça, et là ça m'a l'air bien, parfait. On va juste tout mettre en couleur, les yeux en couleur rouge, et le fantôme, le corps du fantôme, on va tout mettre en blanc parce qu'un fantôme c'est blanc logique. Donc voilà, là on a fini le fantôme et je trouve que ça rend bien. Je trouve que pour l'instant ce qu'on a fait c'est super. Alors par contre ça manque un peu d'éclairage je trouve. Donc je vais ajouter des lampes comme j'ai fait avec la peluche, ce sera plus simple. Voilà, on va taper lampe, voilà, et on va prendre la première lampe à 3 bucks. Donc par contre, comment je vais la mettre? On va la mettre comme ça, parfait, voilà. Donc, ah, il y a un petit truc rouge qui dépasse, c'est pas grave, on va le mettre en orange. Comme ça, on dirait que c'est un truc qui tient le fil un peu. Et du coup, pour le fantôme, on va faire pareil, sauf que la lampe, on va la mettre dans la tête, ce sera plus simple. Vu que c'est un gros biseau et pas juste... on peut la mettre facilement, je veux dire, on peut la poser facilement. On va juste la rétrécir encore un peu. Voilà, là, ça fait un bon éclairage. On va juste la mettre comme ça. On la voit pas à l'arrière, c'est parfait. Donc, voilà. Et voilà, là, on a un bon éclairage la nuit. Et voilà la comparaison entre le vrai fantôme et le mien. Je trouve que c'est plutôt réussi, honnêtement. Ok, alors là en fait j'ai fait le petit frisbee tout simplement en prenant un disque, et pour la méthode des yeux c'était exactement pareil. Après j'ai utilisé l'Advanced Move et la rotation pour changer. Voilà, c'est tout simple, je l'ai mis un peu comme ça, et donc bah c'est tout, j'avais pas besoin de faire un gros tuto, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Maintenant on va s'attaquer à ce propelleur chauve-souris. Donc pour le bâton, on va reprendre la même technique que d'habitude. On va tout simplement mettre des piliers comme ça, des poutres cylindriques, et on va les rétrécir comme d'habitude. Voilà, là ça a l'air d'être la bonne taille. Donc on va la mettre juste là, et bien sûr on va la mettre en noir, mais on le fera après ça. On va en mettre une deuxième dessus. Voilà, on la met de la même taille et on en met une deuxième dessus. Ok, alors maintenant on va les mettre en noir comme je l'avais dit, voilà, en noir pour que la ficelle elle soit noire. Et ensuite en fait c'est tout simple, on va mettre une palissade comme ça. Alors on va juste l'agrandir et on va la mettre au bon endroit surtout, mais on va surtout l'agrandir pour qu'elle aille
jusqu'au... Voilà, là c'est bien. Donc voilà, on va monter dessus, ce sera plus simple. Comme ça, on va pouvoir installer les ailes de chauve-souris. Alors par contre, pour les ailes, j'ai pas trouvé d'ailes de chauve-souris. Donc du coup, j'ai fait avec des fenêtres triangulaires. Donc en fait, c'est tout simple, il suffit de mettre une fenêtre comme ça et vous en mettez une comme vous voulez. À chaque fois, il faut juste qu'elle soit toujours dans le même sens en fait. Et vous pouvez en mettre que 3, pas 4, parce que 4 en fait sinon ça passe pas. Il y a toujours un côté qui touche un autre côté, sinon c'est pas relié au milieu, donc du coup ça passe pas. Mais je trouve quand même que ça rend assez bien pour un propeller. Voilà, après c'est lumineux mais bon c'est pas grave. On va enlever cette palissade et on va surtout mettre les ailes en noir du coup. Mais je sais pas si la lumière va changer et non, elle reste bleue. Ok, bon c'est pas grave, du coup la lumière va rester bleue. Mais au moins on aura fait notre propeller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si vous voulez, si vous le souhaitez. Dans cette vidéo, on a quand même fait pas mal de choses. On a continué à faire les jouets et honnêtement, c'est super dur dans le shop parce qu'il faut reproduire tous les accessoires. Je sens que je vais galérer. Voilà, donc on verra bien à la fin si ça rend bien ou pas. Mais bon, je sais pas ce que ça va rendre. Je pense que là, je suis en train de faire le plus compliqué de tout. Donc voilà, vous verrez dans les prochaines vidéos. Ciao!